entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller. Des fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai Oh, vu, ce que ça j'ai part fort. Grande question. Écoute, je vais te répondre en deux temps. J'ai envie de te dire oui et non. C'est-à-dire que oui, j'ai conscience de mon unicité parce que à la base, je pense que si tu veux perdurer dans ce milieu, tu te dois d'être le plus unique Ouais. possible et donc je pousse sur mes différences à moi qui en plus m'allument grandement, c'est-à-dire les chansons fleuves, ces chansons qui parfois sont sans refrain, des thèmes, bon, tu l'as bien mentionné, c'est-à-dire souvent universels, mais à travers ma loupe à moi. Par contre, après ça, est-ce que j'ai pleinement conscience de ce que ça fait aux gens? Euh, Écoute, c'est en demi-teinte, c'est-à-dire que oui, je le vois bien sur certains messages Facebook, à la fin des spectacles, les gens attendent longtemps pour avoir 2 minutes de discussion, pour un autographe, mais en même temps, c'est paradoxal parce que j'essaie le plus possible de pas trop réfléchir à ça parce que j'ai l'impression que ça me mettrait une genre de pression induite où tu te dis, OK, les gens s'attendent à ceci ou à cela, ils veulent, tu sais, puis moi, je le fais pas pour ça, tu sais, c'est très égoïste à la base. Je fais de la musique pour moi avant tout. Je fais des albums que j'ai envie d'acheter, pas des disques que j'ai envie de vendre. Et puis ensuite Ouais. de ça, si ça plaît à des gens, que ça leur parle, à la limite que ça les bouleverse et puis que ça les fait réfléchir, ben pour moi, c'est vraiment un plus, c'est en prime, tu sais, mais la base, euh, j'ai envie de dire, du travail et de l'objectif, c'est pas celui-là en premier, tu sais. Penser qu'on peut ensemble faire plus de lumière que de sang. Si je me Ouais, à chaque album, je ressens des changements, autant dans ma façon d'aborder des thèmes que le choix des thèmes. Bien sûr, il y a des thématiques qui sont Ouais. récurrentes là, d'un album à l'autre, mais oui, je pense qu'il y a une façon de dire les choses. Je pense que, tu sais, en début de carrière, je pense que j'étais plus direct, moins poétique. Puis avec le temps, j'ai compris que c'est, tu sais, c'est facile d'être assis dans un salon chez quelqu'un si tu te défonces la porte en pleine nuit à coups de pied, tu sais, c'est beaucoup plus Ouais. difficile de te faire inviter, en fait, puis de te sentir, en fait, comment je te dirais ça? Ouais, en fait, tout simplement invité. Et pour moi, les histoires en sont venues à être bonifiées à cause de ça, tu sais, de toucher un sujet qui peut être, que tu peux aborder, comme par exemple, je pense, sur le premier album, hein, La Petite Rosalie, qui était Ouais. assez revendicateur. J'ai un petit peu perdu ça en cours de route. Ouais, en partie par choix, en partie aussi parce qu'il y a une maturité qui s'installe où tu comprends que c'est pas parce que tu cries fort que les gens écoutent. Tu sais. Souvent, c'est quand tu murmures que les gens t'écoutent le mieux parce qu'ils tendent l'oreille. Et donc, ma façon d'interpréter, de chanter, je pense, a beaucoup évolué au fil des albums. Ma façon d'écrire aussi. Je pense qu'il y a une paix qui s'est installée à partir du troisième album où j'avais donc cette envie de prouver qu'il était possible ouais, de durer, mais de bien gagner sa vie en évitant des formats plus pop, plus convenus Mhm. aussi. En vieillissant, c'est difficile à expliquer, mais j'ai un peu l'impression que j'ai fait mon point. C'est comme si j'étais en paix face à ça, puis ça me permet après ça d'arriver avec une chanson peut-être comme Madonna qui rentre dans un canevas justement plus compact, mais de pousser l'auteur au défi d'arriver à écrire une histoire avec des dialogues, des personnages, un début, une fin qui tombe comme d'autres chansons, mais qui me prenait à une époque 5 minutes à chanter parce que c'était plus difficile au niveau du scénario d'y arriver. Aujourd'hui, ben, ça me fait évoluer, je trouve, en tant qu'artiste.
Puis à tous les niveaux, tu sais, c'est même sur les pochettes. Je voulais jamais être sur les pochettes parce que je voulais pas que les gens écoutent ma musique pour ce que j'ai l'air, mais pour ce que j'ai à dire. Tu sais, bon, rendu au 5e, tu fais la paix avec ça. Les gens t'ont découvert, ils savent quitter. Puis après, ceux qui te découvrent encore, au 5e disque, il y a pas personne qui se dit il vend sa gueule en premier, tu sais. Fait que il y a comme une paix qui s'installe aussi, je pense. Premièrement, ouais, comme tu le soulignais, ça fait 12 ans que je fais ça maintenant. C'est plus bien que chaque album, je sens encore une pression de me dire ça peut être le dernier parce que tout peut arriver. C'est un milieu en constant changement, en éclatement aussi. Donc, tu te dois d'être à l'affût et je ne prends jamais rien pour acquis. Chaque jour, je me lève en me disant c'est peut-être la dernière journée de cette aventure-là. Ça peut commencer à décliner demain, puis j'aborde ce métier-là avec cette passion-là, renouvelée chaque jour parce que je suis conscient de ça. En même temps, si ça s'arrêtait demain, j'ai quand même l'impression que j'ai vécu des grands moments, de grandes aventures et ça me permet d'être beaucoup plus en paix aujourd'hui. Ouais, c'est bien dit. Écoute, l'analogie se trouve au niveau. En fait, j'ai reculé de 2 cases. L'histoire raconte évidemment l'histoire de cet homme qui est dans sa vie de famille, qui est malheureux, qui n'arrive plus à trouver de lumière. Tu sais, il se sent prisonnier de ce quotidien que constitue sa famille. En fait, on le sent bien au premier refrain quand il dit « Ma femme m'envoie la main dehors ». Je voudrais crier. Puis j'ai souri, tu sais, il est comme emprisonné, en fait, tu sais. Et jusqu'à cette nuit où il décide de franchir le pas, de tromper sa femme. Et quand il rentre chez lui en taxi, il dit en fait toute ma vie en avalanche. C'est comme s'il voyait sa maison, ses enfants, ce qu'il a construit, emporté par un torrent de vérité, finalement, puisque en arrivant chez lui, il nous fait la promesse qu'il va allumer les lumières, donc il va probablement tout raconter à sa femme, pas juste son aventure, mais cette soif d'être quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre est en lui-même, tu sais. Donc, je l'ai vu comme un cataclysme dans sa vie, parce que quand tu essaies d'étouffer quelque chose pendant des années, puis qu'un jour, il y a une goutte qui fait déborder le vase, puis tu fais « OK, ça se termine aujourd'hui ». Je pense que c'est ce grand sentiment d'avalanche qui va ensevelir une partie de son existence, mais dont il va, je pense, ressortir grandi, tu sais. Bien dévaler la pente de ceux qui s'aiment à la volée. Chaque fois avant de franchir la ligne, je feins d'avoir à prendre l'air. Ouais, non, c'est vraiment une fois terminé que tu découvres des familiarités entre certaines chansons. Je suis vraiment pas... j'essaie toujours, quand je fais un album, de marquer un pas, tu sais, avec le précédent. Par contre, c'est intéressant que tu mentionnes une histoire de monstre parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à construire cette chanson-là, à l'époque, un peu plus comme de la musique de film. Et c'est la première fois que j'ai touché à ça sur un disque. J'y suis revenu sur cet album-là, entre autres sur La mauvaise éducation. Je pense aussi à Le plus grand des assassins, qui a une très longue finale, qui peut être très cinématographique, en fait. Et justement, de les mettre dans l'ordre des chansons, dans le pacing, une derrière l'autre, ça nous permet une grande bouffée de musique entre une finale qui s'étire sur 2 minutes, puis une intro qui en prend presque 2 aussi à démarrer, mais il n'y avait aucune conscience de ma part d'essayer de relier les deux. Je pense que, au contraire, c'est sûr que mon finger picking est très typé depuis plusieurs albums à travers cette façon-là que j'ai développée de garder un peu comme les basses avec le pouce, puis de faire des mélodies avec les doigts d'en dessous. Mais après ça, écoute, il y a des familiarités qui s'inscrivent vraiment par après, tu sais, que tu te dis, ah ouais, c'est vrai, il y a un peu cette ambiance-là, il y a quelque chose d'un peu, c'est pas tant lugubre, mais tu sais, quelque chose de
de sombre, en fait, je pense. Puis pour les deux, c'était des sujets justement assez denses. Donc, ouais, je pense qu'il peut y avoir une forme de similitude, mais clairement pas voulu. Ouais, en fait, c'est parce que je pense que, écoute, il y a une partie de réponse, tu l'as un peu mentionné, c'est comme si j'avais ça d'inscrit dans l'âme, en fait. Tu sais, ça fait partie de moi. En fait, c'est le cœur de ma nature humaine. Elle est là, elle est dans la lumière, dans cette envie de rayonner à chaque moment. C'est vraiment plus fort que moi, tu sais. Et je pense que le mot lumière est sans doute celui qui est répété le plus souvent sur mes 5 albums. Je suis sûr que si je faisais là, un petit concours, je ne serais pas surpris que ce soit ce mot-là qui revienne. Un bout de temps, j'ai voulu le laisser tranquille, justement, parce que je ne voulais pas le surutiliser. Puis après, tu te dis, écoute, ça va là tout seul, je ne vais pas me priver. Hein. Et donc, Oui. ouais, je pense que ça vient de cette perception que j'ai que ouais, c'est en chacun de nous, en fait, tu sais. Puis quand ça s'éteint chez toi, ben ça brille plus fort chez l'autre, puis il va t'éclairer un bout de route pour que ça se rallume pour toi, tu sais. C'est un peu... Ouais, c'est pas évident, même pour moi, à définir, à expliquer pourquoi j'ai tant besoin de parler de cette lumière-là. Et c'est pas tant parce que je la cherche, je pense que c'est plus parce que, en toute modestie, là, on s'entend, là, elle m'habite pas, genre, je me sens pas investi d'une mission. C'est vraiment pas ça, là. On est loin de ça. Bien sûr, oui. Tu comprends, il y a quelque chose qui... C'est plus fort que moi, tu sais, Ouais. mais je suis fait comme ça, j'ai le bonheur facile. Je pense que j'ai le bonheur facile, mais ça reste que pour moi, le bonheur est une question de choix aussi, tu sais. C'est jamais ce qui t'arrive qui compte, c'est ce que tu en fais. Et ça me porte au quotidien et c'est inévitable que ça se retrouve dans mes chansons parce que même quand je raconte l'histoire d'autres personnes, il y a une grande part de moi qui s'y cache et je suis comme ça, tu sais. Pas sans toi. Oh, oh, si je m'en remettais pas dans cette vie-là. Ouais, c'est si bien dit, c'est exactement ça, tu sais. En fait, tout est dans l'équilibre, je pense, tu sais. Puis, je suis vachement ambitieux dans la vie, mais j'ai l'ambition de réussir ce métier-là, puis ma vie de famille, mon rôle de père, qui sont difficilement conciliables quand tu dis oui à tout. On mesure maladroitement le bonheur de nos jours, je trouve. Tu sais, c'est souvent justement dans le succès professionnel, puis dans le nombre de zéros que tu as dans ton compte de banque, alors que pour moi, le bonheur, il se mesure dans le temps de qualité que je passe avec ma fille, dans les moments de qualité que je passe avec ma blonde, dans ces moments volés, justement, au temps de pouvoir aller au cinéma un lundi après-midi, d'aller boire un pot avec des copains parce que j'ai refusé un tronçon de tournée puis que c'est la fête de mon meilleur ami. Tu sais. Pour moi, tout ça fait partie, justement, du bonheur, de cette lumière-là qui ne demande qu'à exister, tu sais. Bien sûr, comme tout le monde, je suis tombé dans le piège, puis c'est normal aussi, tu sais, tu te bats tellement fort pour faire ta place, pour y arriver, qu'à partir du moment où ça se met à décoller, ben, tu y vas à fond, tu sais. Puis oui, tu te rends compte que tu te brûles, qu'il y a des soirs où tu montes sur scène, puis tu as l'impression de rentrer au bureau, que c'est plus dur de t'allumer. En même temps, tu as tellement conscience qu'il y a des gens qui sont assis dans la salle, qui ont payé le fort prix pour venir te voir, qui ont peut-être pas beaucoup de sous, qui voient un spectacle par année, puis c'est ton show, c'est ce soir-là. Tu peux pas te permettre d'être sur le pilote automatique, mais en même temps, la route condensée, les dates qui s'échelonnent font en sorte que c'est de plus en plus difficile, tu sais. Donc, moi, une fois que j'ai pris conscience de tout ça, ben ouais, ça a été OK, bien sûr, j'ai le privilège de bien gagner ma vie, de pouvoir faire ces choix-là, mais en même temps, c'est pas parce que tu peux les faire que
que ces choix-là se font facilement. Tu sais, il y a plein d'artistes qui auraient rêvé d'avoir une carrière à l'international. J'étais en train de m'installer en France, ça marchait plutôt bien. J'ai encore un public qui est super fidèle, mais bon, j'ai choisi de mettre ce volet-là en pause parce que ça marche vraiment bien ici aussi. Puis je pouvais pas faire les deux, puis être le papa que je rêvais d'être pour ma fille. Puis au bout du compte, je savais que je serais vachement plus malheureux à avoir une immense carrière puis à pas être à la maison comme je me suis promis que je le serais quand j'aurais des enfants, tu sais. Donc, ouais, je te mentirais de te dire que je suis pas heureux aujourd'hui. Je suis vraiment heureux puis j'ai même pas l'impression que de pas tourner à l'international pour l'instant, que c'est un prix à payer. C'est même pas un prix à payer, tu sais. Parce que pour l'instant, le temps que je passerai à l'international, je devrais refuser des engagements ici parce que ici, je veux dire, La demande est suffisante pour... Ben ouais, vachement, tu sais, on va se faire une tournée qui va faire à peu près 100 dates, là. C'est très rare, là, de pouvoir faire 100 concerts d'une tournée au Québec. Moi, j'ai ce privilège-là, donc si je vais tourner en Europe, ben je vais en faire moins ici. Fait que j'aime aussi bien rester proche, puis être près de ma famille pendant que ma fille est encore jeune, tu sais. Je rêvais d'être grand, qu'il défile en vitesse, lui truquait le présent en riant dans sa veste. Ce fut le seul témoin de mon premier amour, la cousine d'un copain qui venait... Ouais, en fait, il y a une part de mon histoire, clairement, tu sais, métissée à certains amis qui, je trouve... bon, je vais pas dire font des mauvais choix parce que qui suis-je pour juger, mais en même temps, quand tu les entends parler de leurs choix puis du malheur qui est omniprésent dans cette course effrénée pour un quotidien qui mène à rien, ben ouais, ça aussi, c'est profondément inspirant. Mais oui, il y a une part de moi là-dedans qui est pourquoi tout vouloir finalement alors que l'essentiel est si proche, tu sais, puis c'est tellement cliché, là, je te le dis, puis même moi je m'entends, je suis comme « Oh mon Dieu », mais en même temps, il reste qu'un cliché, ça part d'une vérité qui a été dite tellement de fois que c'est devenu un cliché, tu sais. Et puis, je pense que justement, le rythme effréné de nos quotidiens aujourd'hui, l'omniprésence des écrans fait en sorte qu'on n'a plus de temps de qualité, ne serait-ce que pour réfléchir quelques minutes à peine sur pourquoi je cours de même, qu'est-ce que je cherche. Puis une fois que tu trouves ce que tu cherches, ben tu te rends compte que les routes que tu prends pour y arriver, puis tu vois, ça recoupe même Fernand sur mon tout premier album, tu sais, qui est en quelque part rattaché à cette même conscience de est-ce que tout ce que je fais, c'est pour atteindre ce que je cherche vraiment. Puis moi, quand je m'arrête encore par moment pour me dire, mais ben non, ça m'amène pas là. Et pourtant, je me bats comme un fou pour faire ça, tu sais. Fait que, ouais, tout ça part d'une réflexion toute simple, puis après, ben, les morceaux se placent tout seuls, tu sais. Ma mère, on a beau raconter que c'est l'ordre des choses, il nous blesse comme nous blesse le piquant de la rose. Rendu à 60 ans, il fait juste ralentir, étirant les moments que je préfère. Tu vois, et c'est vachement intéressant comme perspective. Non, pour moi, c'est vraiment encore une conscience de l'omniprésence du temps et à la fin, quand je dis et ce soir, je lui parle comme un frère, tu sais, c'est plus cette évolution-là, tu sais, au début, oui, en fait, le temps est un assassin parce que veux pas, quand tu meurs de vieillesse, ben c'est le temps qui te tue, tu sais. Mais il reste que au départ, tu sais, c'est un peu étonnant parce que quand je relis ce texte-là, où là, je la joue beaucoup en ce moment, puisque le lancement est demain, puis j'ai décidé de la faire pour le lancement, c'est une chanson sur la mort, finalement. Tu sais, c'est sur cette finalité-là qu'on refuse de voir, qu'on refuse de mettre dans notre quotidien. Moi, je pense à la mort quotidiennement, puis invariablement, ça influe sur ma journée, sur le moment présent, parce que tu conscientises le fait que tout ça est profondément éphémère, tu sais. Et c'est pour ça que pendant longtemps dans la chanson, le temps est assassin.
Et puis, en vieillissant, le personnage principal se pose la question, est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un ami? Ensuite, ça devient son ami, puis en fin de course, c'est devenu son frère, tu sais. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment pas une espèce de prise de conscience différente où le temps prend une proportion plus négative pour moi. C'était vraiment plus... tu sais, à la base, en fait, cette chanson-là qui m'a pris 7 ans à écrire parce que j'avais cette envie folle d'écrire en une chanson la vie d'un être humain de la naissance à la mort. Mais ça m'a pris tout ce temps à écrire justement parce que il me manquait un filon, il me manquait une ligne conductrice, c'est-à-dire que une vie, c'est pas nécessairement intéressant à chaque dizaine. Et je trouvais que la chanson, j'avais beau la réécrire à chaque album, réessayer, m'attaquer à elle, parce que c'était pratiquement un combat à un certain moment. Et c'est justement quand j'ai eu cette idée d'insérer un assassin invisible qui suit le personnage principal, donc d'y mettre dans le scénario une tension qui fait que l'auditeur a envie de poursuivre l'écoute parce que c'est pas juste l'histoire d'une vie, c'est plus que ça. Il y a quelque chose de caché qu'on s'explique pas, qu'on essaie de comprendre et je trouvais ça vraiment intéressant, au niveau de l'écriture, mais au niveau de la compréhension aussi, parce que à la fin de la chanson, quand tu comprends que finalement, l'assassin dans la chanson te suit toi aussi chaque jour de ta vie, donc profite du moment parce que lui, il va pas lâcher le morceau. Tu sais, c'est plus à ce niveau-là que je me suis éclaté en mettant le temps comme assassin, mais vraiment pas parce que pour moi, dans ma vie personnelle, il a une autre teneur. Au contraire, j'ai fait la paix avec ça. Bien sûr, je vieillis de plus en plus, mais tu sais quoi, je réalise en vieillissant que les gens qui sont malheureux ou qui vivent très mal avec le fait de vieillir, c'est souvent des gens, justement, qui n'ont pas eu la chance d'accomplir ce dont ils rêvaient et ils se rendent compte que le temps manque. Et j'ai ce privilège d'avoir l'impression d'être sur mon X, pas à chaque époque de ma vie, pas à chaque moment, vraiment pas. Mais il reste que je tourne autour et je pense que tu fais mieux la paix avec le fait de vieillir quand tu arrives à atteindre des objectifs que tu t'es fixé très jeune. Tu te dis, OK, ouais, j'y arrive, ça c'est fait, ça, et moins mais comment ça que j'ai pas la vie que je voulais avoir? Et malgré le temps qui passe, j'y arrive toujours pas et je risque d'en manquer vers la fin, tu sais. Fait que c'est plus ma perception. Moi je veux surtout pas m'en mêler. Je fais juste faire le ménage. La Bible, je l'ai déjà regardée. Mais je comprends mieux avec des images. N'empêche que j'ai jamais... Il manque beaucoup de journalistes comme toi au Québec. Ah mon Dieu, ça fait du bien de parler avec des gens qui... Ben quoi qu'il y en a plein des journalistes qui comprennent, là, mais c'est parce que c'est tellement ça, cette chanson-là. C'est exactement ça, tu sais. Moi, je viens d'une famille judéo-chrétienne assez... intense, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que mes parents... moi, j'ai dû aller à la messe obligatoirement tous les dimanches jusqu'à mes 18 ans. Mes parents vont encore à l'église tous les week-ends. Parfois, ils y vont même la semaine. Donc, ma marraine de vie, c'est une religieuse qui est une sœur à ma mère, tu vois. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans très, très jeune. Et bien sûr, en vieillissant... j'ai découvert cette scission-là, en fait, entre la religion et la spiritualité. Aujourd'hui, je suis très loin de cette religion, de toutes les religions, en fait, parce que tu l'as si bien illustré. La spiritualité tient une place profondément importante dans mon quotidien, alors que écoute, je ne vais pas m'insurger contre les religions parce qu'en même temps, puis je le vois chez mes parents, ça leur fait tellement de bien. En quelque part, j'ai envie d'arriver à croire à certains trucs qui, pour moi, ne font aucun sens. Puis j'avais envie d'aborder ce sujet-là. Comme tu le dis, cette hypocrisie-là, ces mensonges-là, c'est cette sous-éducation aussi qui fait que, tu sais, j'ai eu à me poser cette question-là quand, ma fille est venue au monde, est-ce que je la baptise ou pas? Moi, je viens d'une famille où, t'es baptisé, c'est même pas une question que tu te poses, mais après, quand tu réalises que c'est de dire à ton enfant, ben voilà, maintenant tu fais partie de cette grande famille qui est sexiste, qui est homophobe, qui est
qui est contre les femmes. Tu sais, écoute, ça fait tellement pas de sens, mais les gens le font par réflexe beaucoup plus que par réflexion, tu vois. Ouais. Et je trouvais que d'aborder cette thématique-là avec cet homme-là qui fait le ménage dans une cathédrale depuis tant d'années, qui est simple d'esprit, et malgré cette simplicité d'esprit, se pose des questions justement d'une simplicité désarmante, alors que des gens qui ont énormément d'instructions suivent aveuglément ces dogmes qui reposent sur rien, finalement. Tu sais. Et je trouvais ça beaucoup moins confrontant, puis on en revient à cette idée, tu vois, de défoncer une porte ou de te faire inviter dans une maison, tu sais. Après, si tu veux, cette histoire-là, tu peux la prendre comme une histoire toute simple qui est jolie, de cet homme-là qui finalement tombe amoureux d'une statue de Marie-Madeleine et qui voue un culte plus grand qu'à Dieu lui-même. Et finalement, cette spiritualité-là qu'il porte à Marie-Madeleine va l'emmener à franchir cette ligne-là de tu ne voleras point, tu sais, parce que c'est plus fort pour lui ce qu'il ressent que ce qu'on lui a mis dans le crâne année après année. Je trouvais que c'était vachement plus porteur, en fait, que de dire voici ce que je pense de la religion, patati, patata, petite patate, tant pis pour toi, là, tu sais. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire cette chanson-là et je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à la défendre en concert aussi. Et s'il revenait... J'ai envie de croire que l'un n'exclut pas l'autre et Ouais. c'est dichotomique en fait parce que plus je voyage, plus je m'enracine en fait ici, plus je suis attaché oui à ma terre, à mon coin de pays. Puis je pense que c'est le voyage qui fait ça parce que plus tu vas loin, plus les gens te parlent de chez toi, plus tu découvres en fait d'où tu viens dans le regard des autres, justement, à travers ces tournées-là que j'ai faites en France, entre autres, tu sais, peut-être pas tous, mais j'avais l'impression que les Français sont très attirés par, j'ai envie de dire le Québec, là, mais Oui, c'est plus c'est le vrai. Canada pour eux. Là, il y a quelque chose de mythique, de la neige, les grands espaces, les Amérindiens, les loups, les saumons dans les rivières, et tout ça, on m'en parle avec tellement de... tu sais qu'à un moment donné, toi, tu n'as pas cette vision-là, puis c'est normal, tu sais, je veux dire... Ouais. C'est chez nous, tu sais. Mais ça fait en sorte que plus je suis parti loin, mais plus que loin, j'ai envie de dire longtemps, plus tu redécouvres quand tu reviens chez toi tout ce qui t'a manqué, tout ce que t'as, bon, écoute, c'est le classique, hein, tant qu'on te l'enlève pas, tu sais pas que tu l'as. Et Mhm. puis moi, pour vrai, j'adore l'hiver. Là. Je sais que c'est pas tous les Québécois qui te diraient ça, mais comme dirait mon grand-père, tu sais, c'est pas tant l'hiver le problème, c'est les vêtements. Tu sais, si t'aimes pas l'hiver, c'est parce que t'es mal habillé. Tu sais. Puis j'ai envie de croire que c'est pleinement vrai. Tu sais. Donc, je me sens, oui, bohème, voyageur, parce que j'ai cet appel toujours de l'étranger, de l'inconnu, mais pour moi, voyager, c'est surtout rencontrer l'autre. Tu sais, Mhm. je juge pas, mais tu sais, il y a des gens qui partent en voyage, qui reviennent avec 1208 photos, tu sais, puis après, tu leur demandes, puis qui t'a rencontré, puis hein? Non, non, mais attends, là, regarde, j'ai vu la péninsule Ouais. de je sais pas quoi, puis t'es comme... tu sais, moi, il n'y a rien qui me fait plus voyager que m'installer dans une maison, dans un pays que j'ai jamais connu, puis rester là pendant un mois, puis me tresser justement des connaissances, parler au vieux monsieur du coin de la rue qui est tout le temps en train de boire son café, qui me raconte sa vie, ses souvenirs, cet échange-là, puis c'est là que finalement tu reviens chez toi avec un regard étonné sur ton coin de pays. Et c'est pour ça que je pense que les deux vont de pair. J'ai l'âme bohème, je me sens beaucoup Mhm. plus citoyen du monde que citoyen de Montréal ou de Québec ou du Canada, mais en quelque part, euh, ouais, il y a un attachement profondément fort à mon coin de pays, au fait d'être québécois, au fait
d'être nordique, de marcher dans la neige à -30 en pleine tempête, puis de me sentir dans mon quotidien, tu sais, je le voyais pas avant, tu sais. Aujourd'hui, fait que je pense que, Là. ouais, il y a quelque chose qui, un nourrit l'autre, en fait. Belle Emilou, c'est ma grande fille en maternelle. Elle dit qu'un jour elle saura tout et qu'elle vient des étoiles dans le ciel. Et moi promis, je ferai tout pour qu'elle... J'aimerais beaucoup venir faire un petit coucou. En fait, l'objectif pour moi à l'international, c'est vraiment d'arriver à nourrir ce public-là que j'ai démarché au fil de toutes ces années-là, mais l'objectif n'est pas d'agrandir le public, c'est vraiment de nourrir celui qui est déjà présent. Donc, j'aimerais arriver à organiser une tournée. Là, en ce moment, écoute, je vais être franc avec toi, on est rendu à booker pour la tournée, on est en 2021 déjà, là, tu sais, fait que si je viens, je dis bien si, mais j'aimerais bien venir, ce serait plus en 2021. Puis, tu sais, je verrais comme un tronçon d'une douzaine de jours où je fais peut-être 10 villes, tu sais, ou 2 soirs à Paris, 2 soirs à Nantes, la Bretagne. En fait, là, je sais où j'ai un public fort parce que j'aime ce public-là, parce qu'on a une histoire ensemble, puis parce que j'ai envie de continuer à raconter mes histoires outre-Atlantique. Mais un peu comme on discutait plus tôt, ici, ça marche tellement fort que faut que je vois comment je peux l'inclure dans cette démarche de... Ouais, exactement. Pour l'album, écoute, je pense qu'avec l'Internet maintenant, les albums se rendent d'eux-mêmes un peu partout sur les plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, Apple. Par contre... la version physique, elle, non, n'est pas distribuée pour l'instant. Ce sera seulement en export. Puis, même chose pour le vinyle, parce que j'aime beaucoup faire des vinyles aussi. Ouais. Et donc, pour l'instant, ça sera en exportation. Ouais. Amoureuse de l'amour. Dès qu'un étranger te regarde. Belle question. Écoute, effectivement, je pense que ce sont 2 pièces qui touchent de façon assez claire à cette finalité humaine. Quand le soleil s'éteindra, il y a cette vision où j'ai envie de croire que, comme tu le soulignais si bien, on saura transcender tout ça, puis que rien n'arrive pour rien et qu'on en sortira plus grand, plus fort, qu'il y a une zone d'ombre, de noirceur à traverser, mais j'ai suffisamment foi en l'humanité et en sa nature humaine, pour ne pas faire de vilains jeux de mots, pour qu'on puisse y arriver. Dans le dernier des glaciers, on sent moins cet espoir-là. Effectivement, c'était l'album suivant. Je me préparais à être papa aussi. On sent plus la peur, la crainte de tout ce qui peut disparaître et qui ne reviendra pas. Et tu vois, aujourd'hui, je suis de retour un peu dans le côté lumineux de la dite chose, parce que je pense que dans le pessimisme, il y a tellement de noirceur que c'est difficile de voir quelque chose quand il fait aussi noir. On a besoin de lumière, d'espoir, de cette lumière de contrebande-là dont je parle sur le nouvel album pour arriver à trouver les bonnes solutions, tu sais. Mais est-ce que je suis inquiet profondément? Est-ce que je suis inquiet pour l'avenir de ma fille? Mais clairement, tu sais. En même temps, on en revient à l'essence de qui je suis. J'ai envie de croire qu'on va y arriver, qu'on va trouver des solutions. Je trouve que nous, récemment, on a eu cette magnifique marche où on était 1 demi-million dans les rues de Montréal, qui a fait beaucoup de bruit, qui continue de sensibiliser. Je sens le vent se lever du bon côté de la force, en fait. De plus en plus autour de moi, tout ce qui est sacs plastiques, il y a des lois qui se passent, on ne peut plus avoir de sacs plastiques à usage unique, de moins en moins. Je sens ce vent-là, j'ai envie d'être plein d'espoir.
Évidemment, la partie n'est pas gagnée. En fait, elle n'est même pas jouée encore. Mais j'ai envie d'y croire. Puis ça reste une thématique qui nous habite, je pense, en tant qu'artiste, invariablement, parce qu'elle nous habite en tant qu'être humain. Puis moi, l'humain puis l'artiste sont jamais très, très loin. C'est le même gars, en fait. C'est pour ça que j'ai pas de nom d'artiste, que j'ai pas de déguisement ou de vêtements de scène non plus. Les soirs de concert, je suis moi-même. Écoute, j'arrive, je fais mes chansons et si je suis inquiet dans ma vie personnelle, je vais l'être dans mes chansons aussi. Mais j'ai envie de croire qu'on peut y arriver.